السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Salam alaikum à mes frères et sœurs. Comme promis, j'ai dit que j'allais parler pour les parents, Inch'Allah, la maman, le papa, et en français, Inch'Allah, qu'Allah nous vient en aide. Alors, Jibril, alayhi salam, non Jibril, il a dit 3 sortes de personnes qui vont être humiliées ici sur cette terre et au-delà. Et à chaque fois qu'il citait ce genre de personnes, notre prophète il répondait Amin. Le premier, il aura son nez par terre, humilié sur cette terre et au-delà. C'est qui celui-là? C'est celui-là qui ne fait pas le ramadan d'une manière volontaire, qui est bien physiquement et tout, et qui ne le fait pas, qui boit de l'alcool et qui fait la méchanceté et qui fait des trucs diaboliques pendant le mois de Ramadan et qui ne mange pas. Et qui déclare ou il ne déclare pas, mais qui ne mange pas. Il y a des gens qui osent défier tout le monde, même Allah, il dit je ne mange pas, je ne fais pas de Ramadan, c'est Allah qui me juge. Et il y en a d'autres qui mangent en cachette. Mais Allah, ici, en cachette, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Allah, il ne cligne pas des yeux, il ne s'endort pas. Tu manges en cachette, tu manges en déclaration, devant tout le monde. Allah, il le sait. Ces gens-là, ils sont humiliés ici sur cette terre et au-delà. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Amin. La deuxième personne, c'est qui? C'est ces gens-là qui ne respectent pas leurs parents. Et ils vont être humiliés sur cette terre. Si ce n'est pas eux, c'est sûr que c'est leurs enfants. Ils vont être spectateurs de ça. Allah, il va les garder vivants. Ils vont voir leurs enfants comment ils vont leur faire. Et ça va tourner. Ça va tourner. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Allah, il dit, et ces jours, on va les faire tourner entre vous. Ça va tourner. Ne vous inquiétez pas. Et ces gens-là, même au-delà, près d'Allah, ils vont le payer parce que Allah, il dit, le paradis sous les pieds de la maman. Et dans le Coran, il dit Allah, il dit walidayn, ton père et ta mère. Troisième personne qui va t'humilier sur cette terre-là, et au-delà, que Jibril, il le dit, c'est qui? Ces gens-là, quand tu leur parles, tu dis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne te répond pas, ce monsieur. Il est là, froid. Ça ne lui fait rien. Tu lui parles de notre prophète, il ne répond pas, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Allah, il rate une occasion en or de dire la prière sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là, ils vont être humiliés ici et là-bas. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que Jibril lui parlait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Amin, Amin. Et ça va être accepté, et ça va être ton jugement, mon frère. Alors évite. Aujourd'hui, on va rester sur les parents. Allah, il dit Allah, il te demande d'adorer que lui, notre Seigneur, Allah Jalla Jalaluh. Nul est digne d'être adoré qu'Allah Jalla Jalaluh. Et bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana, ça veut dire que tu sois bon avec tes parents. Les deux, il faut qu'ils montent tous les deux près d'Allah Jalla Jalaluh. Ce travail que tu vas faire sur terre, ça va remonter les deux. Tu ne peux pas remonter un sans l'autre. D'où cette histoire que je vais raconter, subhanallah. Est-ce que vous connaissez Jurayj? Jurayj, celui-là, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a parlé de lui et qui a vécu avant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce Jurayj était fils unique à sa mère et qui passait tout son temps à adorer Allah Jalla Jalaluh. Donc la première partie, il passait tout son temps à l'adoration d'Allah Jalla Jalaluh. À un point où il a construit une petite maisonnette à côté de chez lui avec des petites ouvertures qui représentent pour nous aujourd'hui des fenêtres. Et qui passait tout son temps à adorer Allah Jalla Jalaluh, qui était bon et qui avait cette réputation dans le village où il vivait, qu'il était bon et qui passait tout son temps à adorer Allah Jalla Jalaluh. Tout le monde le respectait, tout le monde l'aimait. Une fois, pendant qu'il faisait ses prières, sa mère, elle est venue
cette maman qui l'a porté 9 mois, cette maman qui a souffert, cette maman qui l'a tété, cette maman qui a passé tout son temps à élever ce petit garçon qui est devenu grand aujourd'hui, elle vient devant la maison et dit « J'aurais-je ?» Il ne répond pas. Il dit « Ma prière, ma mère ». Donc il choisit. Il a choisi sa prière. Il ne parle même pas avec sa mère. Il ne la calcule même pas. Il n'a pas dit « Ouf ». Il ne la calcule même pas. Il ne répond pas. Il a choisi la prière. Deuxième jour, elle vient. « J'aurais-je ?» Il ne répond pas avec une voix triste. « J'aurais-je ?» Sa mère, elle est là, triste. Vous avez eu déjà ça, ma soeur, mon frère? Cette maman, elle l'a eu. Ya Allah. Troisième jour, elle revient. J'aurais-je? Il fait ma mère, ma prière. Il a choisi sa prière. Ya Allah. Sa mère, tellement triste, tellement déçue. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a levé la main. Évite, mon frère, que ta mère, elle lève la main un jour à Allah. Elle lève la main, elle dit, Ya Allah, ne le prends pas tant que ses yeux ne vont pas croiser les yeux des prostituées. À l'époque, croiser le regard des prostituées, c'était la plus grande malédiction qui peut arriver à un croyant. Aujourd'hui, à la maison, en cachette ou devant tout le monde, on regarde. Même les enfants, ils regardent. Les papas, ils ne surveillent pas. Qu'est-ce qu'il fait ton fils? Ouais, il est avec sa tablette. Quand il le voit, il change la page. Ya Allah, tu es responsable de tes enfants, mon frère, ma soeur. Donc c'est devenu une banalité de regarder les prostituées aujourd'hui. À l'époque, c'était une grande malédiction. Ya Allah. Une fois, il y avait une dame parmi la population de Joraïj. Elle a dit, celui-là, elle était trop belle, cette femme. Elle a dit, celui-là, je vais l'humilier, je vais vous le ramener, je vais vous montrer qu'il est faux. Elle est partie essayer de le séduire et de l'attirer. Elle n'a pas pu. Plusieurs tentatives, tous les jours elle part. Il ne bouge pas. Il n'a pas bougé pour sa mère, il ne va pas bouger pour elle. Il n'a pas bougé, subhanallah. Celui-là, il passe son temps à adorer Allah. Infaillible, le mec, il est comme ça, droit, il ne bouge pas. Iblis, il ne vient même pas chuchoter dans ses oreilles. Personne ne le touche. Ya Allah. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, c'est quoi cet homme? Est-ce que c'est une pierre? Il n'est pas sensible à moi, qui est très belle, que tout le monde rend à mes pieds. Il n'est pas sensible. Ya Allah. Alors vous savez, il y avait un paysan à côté. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va séduire le paysan, elle tombe enceinte. Quelques mois après, elle déclare que l'enfant, il est de Joraïj. La population, pour eux, c'est une grande trahison de Joraïj. Parce que c'était l'exemple de cette ville-là, que le mec, il était très bon. Le mec, il adorait Allah, pas d'alcool, rien. Le mec, il est droit. Ya Allah. Ils étaient trahis, ces gens-là. Ils sont partis le chercher. Ils l'ont sorti de cette petite maisonnette qui est faite d'argile. Qu'ils l'ont cassé, cette maisonnette. Ils l'ont traîné par terre. Ils l'ont tabassé. Ils l'ont craché. Ils l'ont tiré par les cheveux, caillassé jusqu'à la grande place. Et pendant qu'ils le tiraient vers la grande place, ils sont passés par un chemin où il y avait des prostituées. Et les yeux de Joraïj, ils ont croisé les yeux des prostituées. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ri. Parce que là, il a su que la demande de sa mère, elle est tombée. Ce n'est pas un sourire de joie. Il sait que la demande de sa mère, elle est tombée. Fais attention, mon frère. Si ta mère, elle demande quelque chose à Allah, tu vas l'avoir, mon frère. Tôt ou tard, tu vas l'avoir. Alors on le ramène pour le tuer. Il a demandé une question. Est-ce que je peux vous demander quelque chose avant que vous m'exécutez? Ils ont dit oui. Il a dit, ramenez-moi cette femme qui prétend. Ils ont ramené la femme. Il a dit, ramenez-moi ce fils. Ils ont ramené le bébé qui était encore en bas âge. Il a pris son doigt. Vous savez ce qu'il a fait? Subhanallah, la volonté d'Allah. Il a mis son doigt sur le corps du bébé. Il a dit, Men abouk, qui est ton père?
savez quoi? Le bébé en bas âge qui ne parle pas, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Il voit le paysan, il dit « Hada abi ». C'est lui mon père. Ya Allah. C'est lui mon père. Ils ont attrapé le paysan. Il a eu son châtiment. Ils ont demandé des excuses à Joraïch. Il a dit, Joraïch, on va te construire ce qu'on a cassé en diamant et en argent. Excuse-nous, on s'est trompé. Il a dit non. Je veux le même en argile. Ya Allah. Alors, qu'est-ce qu'on comprend à travers cette histoire? Que la deuxième partie de l'ayah qui dit « Wa bil walidayni ihsana » c'est un ordre. « Qada rabbuka an ta'buda illa iyyah » c'est un ordre. « Wa bil walidayni ihsana » c'est un ordre. L'adoration d'Allah et que tu sois bon avec tes parents, les deux, c'est des ordres qui sont liés, cadenassés, que tu dois remonter là-haut, près d'Allah. Salam alaikum. La prochaine vidéo, elle est petite, mais pour le papa. Salam alaikum mes frères.